Arcanflex, le podcast qui explore l'univers de vos réflexes. Rebonjour Bénédicte. Rebonjour Antoine. Dans la continuité, on a vu le module rouge juste avant. Je vois qu'on est du coup passé sur le module orange. Quelle différence avec le module rouge, j'aimerais savoir, pour commencer déjà. Yes. Alors le module orange, il s'appelle méthodologie des réflexes de vie, avec comme objectif je m'équilibre en toute situation. C'est le module que je propose en deuxième position, bien qu'on puisse faire d'autres modules après le rouge. Le rouge, c'est vraiment celui qui est obligatoire pour commencer. Mais je trouve que l'orange, voilà, dans la continuité, on va continuer évidemment de découvrir d'autres réflexes archaïques qu'on va apprendre à tester, à remodeler également. Mais on va découvrir aussi la notion de réflexe de vie. C'est aussi une autre catégorie de réflexes qu'on appelle aussi des réflexes de posture ou de dynamique. Pour t'en citer un, par exemple la respiration, c'est un réflexe de vie. T'es pas obligé, heureusement pour toi, tu n'es pas obligé de penser en ce moment même que tu dois respirer et que je sois obligé de te réanimer dans 2 secondes parce que tu as oublié d'y penser. Donc on a vraiment des réflexes pour soutenir notre posture. Tu n'es pas non plus en train de penser là ici, tiens-toi droit ici, peut-être en train d'ajuster la flexibilité et la posture. Mais ton corps, il le fait pour toi. Donc on va apprendre encore plus dans ce module à observer notre posture et à travailler notre œil pour pouvoir même voir à l'œil nu des réflexes qui potentiellement ne sont pas intégrés et auraient pu engendrer telle ou telle posture. On va évidemment faire du lien avec le module rouge, parce que c'est pas des modules séparés, c'est des continuums vraiment entre chaque module, de manière à encore mieux comprendre le rouge. Quand on vit le orange, je réintègre du rouge en permanence et le constat, c'est qu'à la fin des 4 jours, les stagiaires me disent « Ah, mais j'ai encore mieux compris le module rouge, c'est super !» Du coup, ils vont replonger dans la matière qui était déjà très dense avec le rouge, avec plus de fluidité. Donc on va étudier pareil des réflexes au niveau du visage aussi un peu plus, d'où le petit dessin qu'il y a avec un petit bébé qui mange là ici sur le livre. Donc on va voir les réflexes de fouissement, de succion, déglutition, le nauséeux, l'alimentation, mastication. Et on voit tout un protocole aussi pour lisser le visage et travailler ces réflexes en extérieur et aussi en intrabuccal quand c'est nécessaire. Et c'est un peu le même format que le module rouge, c'est-à-dire qu'à la fin des 4 jours, je refais une séance démonstrative, de démonstration sur une séance type réflexe, donc toujours en partant de l'anamnèse, on fait les tests, et qu'est-ce que je remodèlerai en séance, et on fait un practicum derrière pour que chaque stagiaire se remette bien les outils du rouge et du orange entre les mains. Ok, beaucoup d'informations. Oui, merci de les accueillir. On l'accueille toujours, on écoute. Donc du coup, pour moi qui a la posture, par exemple, qui a un peu de mal à la posture, ça permet de retravailler ce sujet-là, du coup, si j'ai bien compris. Exactement, c'est un module assez postural en fait. Je ne l'appelle pas module de posturologie, mais en tout cas, ça nous donne encore des clés de compréhension sur la posture. Ça permet de mieux se déplacer peut-être et d'avoir dans le quotidien, je sais pas, d'éviter d'être le dos penché comme ça, comme on est actuellement, et d'être sur son téléphone, les gens sur le téléphone et baissent la tête. Ça permet un peu de réajuster peut-être ce sujet-là. Oui, on n'est pas près de manquer de patients en cabinet avec ça parce que vu les téléphones portables, les écrans où les gens se referment, en tout cas dans ce module-là, on se redresse. Même les gens repartent et même chez eux, en général, on leur dit « t'as grandi ». Parfois, c'est le cas. C'est peut-être celui qui est à la maison qui s'est un peu avachi s'il n'entretient pas sa posture. Mais oui, on va prendre soin de cet alignement-là. On voit notamment le réflexe de marche automatique de Thomas ou d'autres réflexes qui vont être à la source de cette présence, je dirais, au niveau du corps. Même moi, je fais le lien du coup direct entre le rouge et l'orange, parce que du coup, on a parlé dans le rouge que c'était actuel. Oui. Et du coup, on est dans la continuité où effectivement, on est toujours dans l'actualité. C'est que c'est toujours utile d'avoir un module pareil pour se développer et comprendre notre posture en fait. Comment on fonctionne. Pareil, à qui ça s'adresse, je voudrais savoir. Ça s'adresse toujours aux mêmes personnes que je disais dans le module rouge. C'est toujours les professionnels du corps, de l'émotionnel et du cognitif, puisque ça va être le cas dans tous mes modules aussi. C'est un peu la suite du programme logique. Même si j'ai mis un titre sur le livre, il n'est pas du tout enfermant. Donc ça peut vraiment toucher toute personne au sens large. Même en parlant rapidement, j'ai essayé de me redresser naturellement pour essayer de ne pas avoir ce problème que j'avais évoqué. Imaginons, je n'ai pas fait le module rouge, je peux attaquer directement par le orange parce que ça m'intéresse vraiment ce sujet. Je peux le faire? Non. C'est possible? Non? Il faut vraiment passer par le module rouge? Non, le rouge, c'est vraiment la base et il va soutenir le rouge. D'accord. Donc, le orange, voilà, ça va être vraiment le continuum ici, mais ce n'est pas négociable. Il faut faire le rouge. C'est compris. Parce que tout est dans la première cuillère et cette cuillère, il faut la prendre. Ok. Tu utilises des outils particuliers pour le module orange?
Comme pour Yes. le rouge, peut-être On n'en a pas trop parlé dans le rouge, mais en effet, je vais partager aux stagiaires différents outils. On a des outils où on va utiliser des jeux aussi, comme ces coussins sensoriels, qui sont des petits sacs avec du gros Ah oui. grains de sable ici, qui font du bruit, mais qui sont aussi lestés, qu'on va utiliser en jeu, soit pour jongler, soit pour se lester le corps avec. Donc, j'en ai de différentes tailles. On va aussi faire des séquences rythmées, des mouvements en fait, qui vont reprendre le développement moteur de l'enfant aussi. Donc, on va avoir ces petites séquences-là ici avec lesquelles repartent mes patients en séance. Nous allons également vivre des bercements aussi en binôme. Donc là, il faut vraiment être 2 par 2, où on va être vraiment à l'écoute du rythme de l'autre pour pouvoir s'adapter vraiment au mouvement qu'il a besoin. On va découvrir aussi des protocoles sensoriels et tactiles où on vient se toucher, se lisser, toujours dans une écoute bienveillante et l'autorisation du corps et de l'être qu'on a en face. Et on voit vraiment des protocoles bien spécifiques pour chaque réflexe où on va suivre vraiment l'arc réflexe, c'est-à-dire avec la boucle sensorielle, sensorimotrice et motrice, pour vraiment reprogrammer de manière complète et coactive du réflexe. Et ça, c'est vraiment chouette parce que dans ce partage et dans cette écoute, on arrive vraiment à faire de belles choses comme en séance où parfois j'ai des parents qui disent « Oh, il aime pas être touché, il aime pas ceci ». Et en fait, on s'aperçoit que finalement, en étant dans cette écoute active et bienveillante, eh ben, on y arrive devant le regard stupéfait des parents qui arrivent à se mettre dans le même état et arriver à... L'idée, c'est de leur rendre ce pouvoir-là et cette écoute active pour que ça communique à la maison. Mais ça, on le vit concrètement déjà en stage, on apprend cette bienveillance-là ici pour pouvoir accéder à l'autre. Du coup, je suppose que t'as pas énormément. Tu prends des stagiaires, mais tu n'en prends pas énormément, du coup, pour que ce soit quand même. C'est des Accessible. groupes en tout cas à taille humaine. Suivant les salles et les lieux, on sera maximum entre 18 et 20 personnes, ce qui permet d'avoir 10 binômes. En Bretagne, sur d'autres lieux, des fois on est plus sur 12. Donc c'est vraiment à l'échelle où moi je peux être présente pour chaque personne en stage. Tu peux suivre, c'est super. On ne va pas se retrouver à 50 ou 100 personnes pour Non, un stage. c'est important de savoir pour qu'effectivement on puisse se projeter, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un accompagnement sur des choses que je découvre. Il y en a qui sont plutôt autonomes, mais moi je suis dans l'accompagnement, j'ai besoin d'avoir cet accompagnement. Donc c'est important pour moi, effectivement, d'être ce suivi. Bien sûr. J'ai vu que tu avais un livre, du coup, aussi. Je rebondis dessus, mais... Yes, comme pour chaque module, en effet, j'ai recréé un module, donc le livre orange pour le module orange, où pareil, c'est la même trame. Le livre là, il est neuf, mais on peut le découper quand on le reçoit. Ça vous affiche des petits menus naturels. Vous pouvez venir évidemment avec vos petits post-it, vos petites habitudes, et c'est OK. Et encore une fois, tout est écrit dedans. Et vous repartez même, on n'en a pas parlé, avec un guide de révision virtuelle sur lequel vous pourrez vous appuyer aussi entre chaque cours. Ouais, c'est top, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt un fanat des surligneurs, donc si je peux pas surligner, je vais être... Ah bah là, viens avec tout tes surligneurs, prends la palette arc-en-ciel. Exactement, j'allais y venir. Des réseaux sur lesquels on peut te retrouver? Et même Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Et Spotify bientôt. Et Spotify bientôt. Ok, bah écoute, merci pour cette attention. Merci à toi. À bientôt.